Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de versets, mais je vais essayer de faire court pareil. Je garantis rien. Non, il faut que je fasse court, effectivement, il faut que je fasse court. Juste une petite parenthèse avant. Pour les études bibliques du mercredi soir, je sais qu'il y en a qui n'ont pas tous les livres. Donc, pour le groupe A, c'est facile. Je vous l'ai déjà envoyé en PDF, mais je peux vous l'imprimer aussi. Mais il y en a en arrière. Donc, vous pouvez aller voir Gisèle. Gisèle, t'es rendue où? T'es là. Donc, vous pouvez aller voir Gisèle pour le livre de Jeff Davidson, je crois, alors je parle. Le groupe B, ceux-là qui ne l'ont pas, le livre de Conduit par le Saint-Esprit. Je sais qu'ils en ont plein, qu'ils l'ont en anglais, mais c'est pas grave. Donc, il l'a dans la bibliothèque en arrière aussi. Donc, commencez à manger les livres pour qu'on puisse commencer les études du mercredi soir. OK? Donc, si vous ne l'avez pas, allez à l'arrière. Gisèle va vous conduire c'est quoi sur les livres. Donc, juste pour être sûr qu'on commence en même temps les études bibliques. Alors, je vais ouvrir en prière et c'est ça. Seigneur, on te remercie pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu as des bons plans pour nos vies. Aide-nous à comprendre, Seigneur, le message que tu veux dire à ton Église ce matin. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Le message que j'avais ce matin, le verset qui me revenait tout le temps, c'est 1 Timothée 6,12 qui dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Et c'est vraiment le message assez simple que je vais apporter ce matin. Combattre le bon combat de la foi. Donc, on va lire le passage au complet dans 1 Timothée 6,12. Souvenez-vous que Paul est en train d'écrire ça à son fils dans la foi, Timothée. Il dit plein de choses importantes, dont il va lui dire ceci, 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, à date, il n'y a rien de passif là-dedans. C'est combat, saisis. Puis là, il va y avoir le mot ici, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, combat le bon combat de la foi. On fait ça comment? Où? Quand? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le bon combat de la foi? Est-ce qu'on commence à crier plus fort? Qu'est-ce qu'on fait? Et ceux-là qu'on a fait l'étude biblique l'année passée sur l'Église triomphante, on a vu que ce n'était pas en criant plus fort, ce n'était pas en priant plus fort, ce n'était pas en montant sur une montagne puis en criant dans les nuages qu'on faisait le bon combat de la foi. Ceux qui se souviennent des études de l'année passée, on a vu que ce n'est pas dans le naturel, c'est spirituel. Combat de la foi. S'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a un ennemi ou un obstacle qui veut nous empêcher de faire le combat de la foi. Okay? Et un des plus grands ennemis de notre combat de la foi, c'est le manque de compréhension de ce que la parole de Dieu nous dit sur qui nous sommes en Christ. Ce que la parole de Dieu dit que nous avons, qui nous sommes, ce que nous possédons déjà à cause de notre salut, de notre rédemption en Jésus-Christ. Donc, j'ai bien dit ce que nous avons déjà, pas ce que nous aurons. Et c'est une des révélations que notre attitude dans le combat doit venir d'une attitude qu'on a déjà reçu des choses qui ont été accomplies. Mais si on ne le reçoit pas, comme on a parlé du salut la semaine dernière, si on ne le prend pas, ben on ne pourra pas jouir du salut. Vous me suivez? C'est gros bon sens. Donc, si on ne le prend pas nous autres-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais tu sais, là, une fois qu'on est dans l'Église ou peu importe, laisse donc Dieu faire. » En réalité, et j'entends souvent la phrase que je n'aime pas beaucoup parce que c'est sorti hors contexte, « Dieu est en contrôle de tout, donc fais plus rien. » Mais pourquoi que Dieu nous dirait de prier, de faire plein de choses s'il est en contrôle de toute notre vie? Donc, il y a des choses que Dieu il a mis des temps et des saisons, des choses comme ça. Mais nous avons des choses à faire. Et une des choses qu'on doit faire, c'est savoir ce qui nous appartient pour pouvoir nous battre contre les choses qui veulent arriver contre nous et nous empêcher de partager l'héritage qu'on a déjà, qui a déjà été payé pour nous autres. Et on va aller voir un des passages. Vous savez, Paul, dans les Épîtres, il va prier. Dans Éphésiens, il y a 2 prières dans Éphésiens que dans les mercredis soirs, on les a souvent parlé. Éphésiens 1, Éphésiens 3, il est là dans Colossiens, il est là dans Philippiens. Paul, il prie pour les églises pour qu'ils comprennent le renouvellement d'intelligence parce qu'il va leur dire, écoutez, vous avez besoin de comprendre plein d'affaires. Puis là, il prie pour qu'ils saisissent la grandeur de ce que Jésus a fait, grosso modo. Je le résume en mes mots. Et on va aller voir juste une des prières. Je sais que c'est un bon morceau
dans Éphésiens. Mais c'est des prières qu'on peut prier pour nous autres, pour qu'on puisse comprendre plus de choses, qu'on peut prier aussi pour quelqu'un d'autre dans notre famille. Tu sais, il y a des gens là, qui ne comprennent pas parce qu'ils sont voilés. On dirait qu'ils ne comprennent pas. Tu leur renseignes sur le salut. Puis ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Priez ces prières-là pour eux. Il y a des gens qui ne veulent pas, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est des prières qui vont les aider à nous et à eux à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Donc, je vais lire la prière dans Éphésiens 1, à partir du verset 15. Je l'ai laissé dans la Louis II. Si pour vous, les mots dans la Louis II, vous ne les aimez pas, parce que le français, il n'est pas tout à fait récent, mais bon, si vous avez des traductions de Bible qui sont un petit peu plus familières, que vous comprenez les mots, prenez votre traduction de Bible qui va dire ce que vous comprenez. Mais c'est important de comprendre ces prières-là que Paul y fait pour les églises. Amen. Donc, trouvez-vous une version, sur votre téléphone, là, vous en avez au moins 20 là, dans votre application. Là. Trouvez-en une qu'il y a des mots qui sont plus faciles pour vous. Si vous aimez la Louis II, restez dans la Louis II, en autant que ce ne soit pas des interprétations. Parce que depuis quelques années, il y a des Bibles qui c'est plus des interprétations et non une traduction de ce qui est marqué dans le texte. On embarque dans Éphésiens 1 et au verset 15. Alors, Paul il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, en passant, les saints, ce n'est pas ceux-là qui sont morts seulement, c'est nous qui sommes nés de nouveau. Amen? On est déjà saints. Okay. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, plusieurs traductions anglaises disent bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Ça, c'est nous autres, son Église. OK, c'est le corps, on est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, Paul, dans son jargon, dans la Louis II, il dit, je veux que vous compreniez ça. L'héritage de ce que Jésus a déjà payé le prix. Je sais que les gens disent, ouais, mais est-ce qu'on prie pour l'avoir? Il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous appartiennent déjà. Et dès qu'on comprend ça, ça nous aide à recevoir ce que Jésus a déjà fait pour nous. Comme je vous dis, le plus grand des miracles, c'est d'être né de nouveau. Mais il a fallu qu'on l'entende. Mais il a aussi fallu qu'on le confesse de notre bouche et qu'on le croie de notre cœur. C'est la même chose pour toutes les autres choses que Jésus a payées pour. Mais, étant sur cette terre, il y a des obstacles. Certains obstacles. Puis le monde se dit, ah, mais tout, c'est à cause du diable, c'est tellement fort le diable. Non, Satan est déjà vaincu. OK? C'est juste qu'il est encore ici et il s'amuse à faire du trouble. Donc, notre travail à nous autres, c'est de rester dans notre position qu'on est déjà avec Christ, assis dans les lieux célestes. Donc, positionnellement, on a autorité. On va en parler dans quelques secondes, mais on a déjà autorité sur lui. C'est juste qu'il faut, quand il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de Dieu, il faut dire non. Il faut apprendre à dire non des fois. Vous savez, comme des petits-enfants qui disent non, ne fais pas ça. Parce que si on ne le fait pas, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Je sais que ce n'est pas populaire, puis on dirait qu'une fois qu'on est sauvé, écoute, tu t'en vas au ciel, puis tout est beau, puis le restant de ta vie, tu n'as aucun challenge. Mais ce n'est pas ça la réalité que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous devons faire certaines choses. Et si Dieu nous dit de le faire et on ne le fait pas, Dieu ne le fera pas pour nous. Et là, pour combattre le bon combat de la foi, nous allons comprendre qui nous sommes devenus quand nous sommes nés de nouveau et ce que Dieu nous a donné. Donc, ça revient à comprendre plus le salut, d'où la prière que j'ai dit au début. Bon,
on ne peut pas avoir la foi pour quelque chose si on ne sait pas que ça nous appartient. Donc, d'où souvent vous me dites que je suis peut-être fatigant pour vous dire, allez voir les versets qui vous disent qui vous êtes, ce que vous avez reçu en Christ. C'est pour ça que je vous dis aussi souvent, qu'est-ce que vous faites dans la semaine? On ne peut pas juste venir à l'église le dimanche matin et se nourrir un petit peu le dimanche matin et puis vivre le restant de la semaine sans se nourrir. Puis juste écouter la télévision, jouer à des jeux vidéo. On ne pourra pas être fort spirituellement. Il faut qu'on se nourrisse continuellement. Il faut aller voir, il faut connaître ce qui nous appartient. Et on ne le connaîtra pas si on ne lit pas notre Bible. Amen? Et je sais que vous le savez, toutes ces choses-là, mais il faut se le répéter. Et là, on va aller voir une des choses, parce que si on comprend une partie de ce que Dieu a fait pour nous, bien, on va pouvoir se l'approprier et résister l'ennemi. Et là, on s'en va dans un passage assez familier, c'est dans Galates 3, il est au verset 13. Et c'est sûr que c'est juste une partie de ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. OK? Galates 3,13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », verset 14, « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, c'est un fait accompli, ça nous dit que ça nous appartient. Et là, les gens disent, « Ouais, mais la malédiction de la loi, c'est quoi cette patente-là? » Bon, j'avoue que des fois, on ne comprend pas tout automatiquement. Et on va aller voir une partie, juste une partie de c'est quoi la malédiction de la loi. Parce que pour comprendre des choses, des fois, au lieu d'expliquer c'est quoi la chose, on va dire ce qu'elle n'est pas. Donc, des fois, on va parler sur la bénédiction, les gens ne comprennent pas, bien, regarde, on fait l'inverse sur la malédiction. Si on veut voir la malédiction, des fois, on va voir, c'est l'inverse de la bénédiction. Ça, c'est simple. Mais là, on s'en va dans Deutéronome 28, et du verset 1 à 14, c'est la bénédiction. Et on la connaît quand même assez bien. Mais on va aller voir la partie qu'on n'aime pas lire, la partie de la malédiction. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de voir qu'on a été racheté de ça. Ça veut dire que tout ce qu'on va voir à partir du verset 15 dans Deutéronome 28 fait partie de la malédiction. Et si on voit ça s'approcher de nous, dans notre vie, dans notre famille, les gens qu'on aime, on a le droit de le résister et de dire non. Vous me suivez? On a été racheté. Christ a déjà payé le prix, c'est payé. C'est comme si vous me dites tantôt, écoute, il y a plein de desserts dehors, mais tu n'as pas le droit d'en manger. Je dis, mais pourquoi? Parce que c'est ma religion qui me le dit. Je veux dire, bien, la religion, je m'en fous, je vais en manger pareil. Qu'est-ce que le manuel d'emploi dit? Ça dit que j'ai le droit d'en manger, parce que c'est gratuit pour tout le monde. Jésus nous a racheté de la malédiction. OK? Donc, ça n'a pas d'affaire à nous autres. Nous autres, c'est la bénédiction d'Abraham qui nous appartient. C'est ça qu'il faut qu'on prenne. Super simple matin, c'est tellement simple. Mais, je vous le dis, c'était peurant ce qu'on va lire. J'aime mieux. OK? S'il y aurait un petit, tu sais, quand il y a un film qui commence, il y a des petites lettres, là, il y aurait un PG, là. Il y a au moins un G général, là, mais il y aurait un avertissement pour dire qu'il va y avoir des scènes de violence. OK? Ou quelque chose comme ça. Parce que, comme je répète souvent, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mais en image, avec beaucoup plus de sang et des choses comme ça. Bon. Deutéronome 28, on va lire une bonne partie. Là. On ne lira pas les 68 versets. Okay, je vais vous épargner cela ce matin. Il faut qu'on fasse court. Mais comprenez l'essence de ce que je veux vous apporter ce matin. Deutéronome 28 et au verset 15. Là, il faut se mettre en contexte qu'ils pensent qu'il va arriver s'ils ne font pas la loi. OK? Verset 15. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, écoute, il y en avait des choses à respecter, là. C'était énorme. Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Pas compliqué, partout où tu vas, tu vas être maudit. OK? C'est pas une bonne chose. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ça veut dire que tes finances sont maudites. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites.
Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il n'y a pas d'échappatoire. Okay? C'est ça la malédiction. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras pas guérir. Incurable. La fin, la finalité. C'est cœur. Et là, si on continue, je vous épargne toutes les autres affaires, là, mais là, il va mentionner que ça va aller mal et vraiment, vraiment mal parce que c'est la malédiction, complètement l'inverse de la bénédiction. Et on va quand même effleurer vers la fin, au verset 61, il va dire « Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Donc, toutes maladies qui n'ont pas encore découvertes, ça fait partie de la malédiction. Tu sais, comme je pensais l'autre fois quand je faisais ça, je disais « Ah, la COVID longue, c'était pas encore découvert. » Puis ça fait partie de la malédiction. Ce n'est pas de Dieu. Et là, la malédiction, 15 jusqu'au verset 68, on va voir que ça touche à toute la vie. Donc, ça va toucher à la santé, aux finances, les enfants, la famille, le travail. Nommez tout ce que vous pouvez faire ou exister, la malédiction va être là. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça ne devrait pas être dans nos vies. C'est aussi simple que ça, dans le sens que si on voit quelque chose qui ressemble à ça, qui essaie de venir dans notre vie, bien, on doit dire non. Jésus a payé pour moi pour ça. Et j'ai autorité de dire non, je ne veux pas. Et nous allons devoir nous battre. On doit dire non. Dieu nous demande de résister ces choses-là parce que Jésus a déjà payé le prix. C'est fait, c'est accompli. Donc, ne soyons pas nonchalants et dire bah, c'est pas grave, je peux accepter un petit peu de malédiction. Non, il va falloir être persévérant, puis dire non, puis redire non quand il y a quelque chose qui arrive qui est semblable à tout ce qui est dans la malédiction. Brièvement, ça nous dit dans le même verset que afin que la bénédiction d'Abraham ait son effet pour nous. Donc, on va aller voir brièvement la bénédiction d'Abraham. On ne le lira pas au complet parce que c'est vraiment, c'est énorme la bénédiction d'Abraham. C'est l'inverse de tout ce qu'on vient de lire. C'est merveilleux. C'est beaucoup moins horrible que ce qu'on vient de lire dans Deutéronome 28. Il faut être fort pour faire 28 au complet, c'est dur. Genèse 12, alors, ça commence là. L'Éternel dit, il n'avait pas encore changé son nom, il s'appelait encore Abraham, là, mais l'Éternel dit à Abraham, donc Genèse 12, 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je serai une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et là, on sait qu'il est devenu le père d'une multitude de nations et que là, la bénédiction était tellement forte sur lui que dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait contre lui, bien, ça finissait toujours qu'il y avait la malédiction sur les personnes. Physiquement, on sait qu'il a conçu un enfant à 100 ans, on sait qu'il est mort à 175. Tu sais, le monsieur est en forme quand même. Tout l'inverse de ce qu'on a vu dans la malédiction était sur Abraham. Ça nous dit tellement que la bénédiction était sur lui qu'il dit qu'il était mort rassasié de jours, mais qu'il n'était pas seulement riche, il était très riche.
Quand ils disent très riche, là, puis là, ça dit de la quantité de chameaux, puis de chameaux, toute la balance, c'est énorme. Et on voit que la bénédiction d'Abraham nous est montrée comme exemple dans le Nouveau Testament, dans plusieurs épîtres, que c'est un exemple à nous autres et que ça nous appartient. Les gens disent, ah, mais, oui, la bénédiction, ça nous appartient. Ça a été payé pour nous autres. Abraham, il ne l'a pas reçu par les œuvres. C'était avant la loi. Il l'a reçu, si on lit dans les... Il faut que je condense, mais il l'a reçu par la foi. C'est par la foi qu'il a cru. C'est par la foi qu'il a reçu la force de concevoir. C'est par la foi que Sarah aussi a reçu la foi pour concevoir. Donc, tout s'est fait par la foi, cette bénédiction-là. Ils ont décidé de croire que ce que Dieu leur avait promis était vrai. Et c'est ça le bon combat de la foi. Donc, il n'a pas resté là à rien faire, il a fait des actions correspondantes. OK? OK. Maintenant, on a une idée un petit peu plus de ce qui nous appartient. Mais même là, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir automatiquement. Ce que la grâce a payé doit être reçu par la foi. OK? Donc, même si Jésus l'a payé, il faut qu'on le sache que ça nous appartient. Mais même si on le sait, on doit dire « oui, je le veux » à sa bénédiction-là. Le monde va dire ouais, « oui, c'est sûr que la bénédiction, les gens vont dire oui ». Pas tout le temps. Les gens sont... Des fois, les gens sont tellement fatigués, on dirait qu'ils disent « ouais, non, je peux vivre sans ça ». Mais si Dieu l'a déjà payé le prix pour, pourquoi qu'on ne recevra pas? Je veux dire, le prix était tellement grand, ce qu'il a souffert pour nous autres, pourquoi qu'on ne le recevrait pas? Puis, je vais revenir à mon premier verset. C'est 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Il va falloir qu'on combatte si on veut vraiment rester dans la bénédiction. Il va falloir qu'on résiste certaines choses. OK? On connaît ces passages-là, je le sais, je condense, je vais très vite. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais Jésus nous a donné autorité sur le diable. C'est pour ça qu'on peut le résister. Okay? Je vous ai sorti juste Matthieu 16, 19. Dans la Louis II, ça dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans la Bible du Sommeur, c'est phrasé différemment. Comme je vous dis, trouvez des versions. Ayez au moins 2-3 versions dans votre arsenal pour comprendre les versets. Puis des fois, sortez un dictionnaire pour comprendre les mots. Pour que ce que vous lisez, vous comprenez. Sinon, si vous lisez, vous ne comprenez pas le mot, ça ne donne pas grand-chose. Le but, c'est de comprendre. Amen. Matthieu 16, 19, dans la Bible du Sommeur, ça dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Qui autorise? Qui lit? C'est nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a donné autorité. Il va nous aider dans plein d'affaires, mais il y a plein de choses qui nous disent « Toi, tu dois faire ça. » Donc, si on voit la malédiction, si on voit des choses qui essaient de venir contre nous, on a le droit de dire « Non, je ne te veux pas, et dans le nom de Jésus, je te résiste. Donc, je te lie, je ne t'autorise pas dans ma vie. » Et c'est la seule personne qui va pouvoir le faire, c'est nous autres. Ceux qui sont tout nouveaux bébés chrétiens, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider avec vous tout le temps pour vous aider à faire ces choses-là. Mais le Seigneur s'attend qu'on grandisse et qu'on le fasse pour nous autres mêmes. Je sais que c'est simple. Donc, pour résumer ce matin, nous allons devoir utiliser notre autorité dans le nom de Jésus. On va devoir prier. On va devoir confesser la parole de Dieu sur nos vies. On va devoir marcher dans l'amour, aspirer aux dons les meilleurs pour pouvoir aider les gens autour de nous autres. On va devoir prier en langue. Il va falloir se servir de la puissance, de la louange que Dieu nous a donnée. Il va falloir se servir de toutes les armes que Dieu nous a données pour combattre le bon combat de la foi. Et un dernier verset, dans 2 Corinthiens 2,14, il nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas juste des fois, toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc, le message que j'avais ce matin, c'est très simple. Ne soyons pas nonchalants. Combattons le bon combat de la foi. OK? Comme j'avais dit la semaine passée, il n'y a personne qui peut arrêter votre foi autre que vous autres, que nous. Dans le sens que si nous autres, on décide de se battre puis de laisser notre foi fonctionner, elle fonctionne.
Si on arrête de croire, si on arrête de se combattre, c'est là qu'on arrête le processus. Et Dieu nous encourage à continuer à combattre le bon combat de la foi dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je sais qu'il y a des petites choses qui arrivent des fois et qu'on n'aime pas ça, mais apprenons à utiliser notre foi sur toutes les petites choses. Tout ce qui bouge, tout ce que vous ne voulez pas qu'il se passe, qui arrive dans votre vie, vous dites « Ouais, mais c'est trop gros. Ouais, mais on a vu que c'est incurable, c'est impossible, ça ne nous appartient pas, ça. » Fait que même si le docteur dit que c'est incurable, c'est impossible, c'est pas grave. C'est la malédiction, ça. La bénédiction nous dit que tout est possible. Donc, je vous encourage, battez-vous. Tenez-vous sur les promesses que vous connaissez déjà. Vous en avez une tonne. Il y en a plein qui ont des livres de promesses et de choses comme ça. Continuez à les confesser et à les déclarer de votre bouche. Et Dieu va faire des miracles. Il va travailler avec nous autres. Il ne fera pas tout pour nous autres. Il va travailler avec nous autres. Amen. Amen. C'était le message que j'avais pour vous ce matin. Je vais inviter Pasteur Jesse à venir terminer en prière avec nous.